Aujourd'hui, un accord est envisageable entre la SEC et Ripple. Avant tout, je m'appelle Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà, mardi le 16 avril, une date importante. On va aller voir ça immédiatement de quoi qu'il s'agit. Développement important entre Ripple et la SEC. Le règlement est-il en vue? Plusieurs analystes cryptographiques pensent que Ripple et la SEC pourraient se serrer la main sur un accord aujourd'hui. Le procès de longue date de Ripple avec la SEC américaine approche d'une conférence préalable au procès critique le 16 avril. Ça, c'est aujourd'hui, qui pourrait laisser entrevoir un règlement potentiel, qui pourrait avoir une espèce de poignée de main et un règlement. Sinon, la semaine prochaine, on passe à autre chose. Les analystes pensent qu'une issue est favorable pour l'entreprise et ça pourrait déclencher une hausse significative des prix du XRP. La longue dispute juridique entre Ripple et la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, touche à son dernier chapitre, avec un grand procès prévu le 23, dans une semaine, qui est on est le 16, c'est une prochaine le 23. Le procès a débuté en décembre 2020, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque le régulateur a accusé la société d'avoir collecté illégalement plus de 1,3 milliard de dollars d'offres de titres non enregistrés en vendant des jetons. Là, on ne parle pas des marchés secondaires, là, ça a été réglé. C'est une non-sécurité, on parle des ventes institutionnelles. Et aussi, Chris Larson et Brad Garlinghouse, eux, sont lavés. Ça, c'était une autre chose. Et tandis que la communauté crypto attend le procès la semaine prochaine, une évolution essentielle qui aura lieu aujourd'hui même est également à noter. Selon une annonce récente, Ripple et la SEC tiendront une conférence préalable. Okay? Alors, il faut qu'ils se rencontrent et il va y avoir les avocats d'un côté et de l'autre, plus la juge Ned Byrne. Et de manière générale, comme c'est indiqué ici, il s'agit d'une audience au cours de laquelle un procureur et un avocat de la défense se réunissent pour discuter de la question de savoir si un procès doit être jugé ou résolu par un accord mutuel. Est-ce qu'il y a une poignée de main aujourd'hui? C'est ça qui va arriver? Poignée de main, ils ont retiré l'autre fois 500 millions d'XRP. Ils vont leur donner ça, plus d'argent. Aucune idée. On se croise les doigts, on va voir. Sinon, la semaine prochaine, le 23, le procès va débuter. Okay? Les analystes pro-XRP ont souligné l'importance de l'événement, affirmant qu'il pourrait être suivi d'un règlement entre Ripple et la SEC. On va voir. On ne connaît pas le secret des dieux et il n'y a personne qui peut savoir l'issue de cette histoire-là. Ça, c'est le document 4 du 16 aujourd'hui. Okay, Council for all parties shall appear for final patrial conference. C'est ce que je viens de vous lire dans ça ici. OK? Juste pour vous montrer le document. Rouge, comme hier et avant-hier. Ça fait depuis samedi. Depuis samedi, une journée. Vendredi, samedi, qu'on est dans le rouge. Bitcoin 61,925. XRP frôle les 50 centimes, 48,98. Okay, il n'y a pas grand-chose de vert. Tia qui est vert encore, ma parole. Ça fait une couple de jours qui est vert et que tout le monde est rouge. Ok, c'est le Tia. Alright. Coinbase publie la publicité Bitcoin parce qu'on sait que dans quelques jours, c'est le halving. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, avec le halving et la guerre. Ça, c'est pas relié. Le halving doit avoir lieu. Mais est-ce que le fait d'avoir ça va refaire monter les marchés au point où c'était avant que ça chute? J'en doute. On dirait que tout ce qui est de problèmes qui sont pas reliés de près à la crypto sont beaucoup plus importants et le monde a peur. Alors, ils vendent. Regardez la pub de Coinbase. Au fil du temps, votre argent vous rapporte moins. Est-ce que Bitcoin? Eh bien, en 2012, un Bitcoin vous a acheté autant de pizza. En 2016, autant de pizza. En 2020, autant de pizza. Et en 2024, eh bien, vous comprenez l'essentiel.
Environ tous les 4 ans, l'offre future de Bitcoin diminue. So historically, you get more, not less. OK? Bitcoin move money forward. On voit l'évolution. Une boîte de pizza. OK? Début et là après ça, 2012, 2016, 2020, 2024. On voit l'évolution et c'est comme ça. Très, très hâte de voir ce halving-là. C'est un des halvings que j'attends le plus avec impatience. OK? 2,3 trillions de dollars. On a reculé quand même pas mal encore de 24 heures de 4,5%. Toujours autant de monnaie qui ne devrait pas être là. 13 920, c'est du n'importe quoi. Le gaz se stabilise, Ethereum à 25. Et Bitcoin, pratiquement 52% dominant. C'est très, très rare qu'il monte aussi haut que ça. 51,8, j'ai pas vu ça depuis un bon bout. Alors vraiment, ça c'est un indicateur que peut-être que les gens sont en train de tout s'arranger pour avoir des sous et acheter. Comme on peut voir, ils achètent. C'est pour ça qu'il y a une plus grande part encore. Et cours de day trading JAO 19 avec ma technique unique que j'enseigne. C'est de faire partie de ma gang et apprendre comment faire pour faire des sous. Pas sur une base quotidienne parce que c'est impossible de prévoir ça, mais sur un mois. Vous pouvez être très, très, très profitable. Et je fais ça depuis plusieurs années déjà. Et je vais vous montrer comment est-ce que je fais dans un cours qui est simple et que j'explique de façon vraiment claire, nette et précise. Regardez l'aperçu à quoi ça ressemble, le cours. 69 leçons, 17 chapitres. Et là-dedans, vous faites ça et vous venez me parler après ça sur Discord dans le salon privé qui s'appelle Club Trader Holly. Et vous allez pouvoir me poser des questions que vous voulez et avoir un rôle, puis discuter avec des gens comme vous qui veulent apprendre comment faire et passer un challenge. Je vais vous montrer comment faire pour passer un challenge de 50 000 $ avec une firme qui est réglementée depuis plus de 10 ans aux États-Unis et on va trader les contrats futurs. Puis, je suis là chaque jour. OK? Je me cache pas. Je suis ma job à temps plein d'être ici chez moi. Alors, je vais vous montrer ça. Et je vais être là pour vous montrer comment que ça fonctionne. De A à Z, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on met son stop, où est-ce qu'on prend son profit. Il n'y a personne qui montre ça. Le monde montre des concepts et des trucs. Puis après ça, c'est bah, organise-toi pour savoir comment faire pour mettre ton stop à quelle place ou prendre ton profit. C'est très, très simple. Il n'y a même pas d'indicateur sur mon graphique. Tout est vierge. Il y a juste des chandelles, comme qu'on peut voir à la page ici. Là, ça ressemble à ça. Mais avec quelques lignes qu'on met, mais c'est des lignes qu'on trace nous-mêmes. C'est par exemple, on trace des lignes et on sert de ça. Mais en tant que tel, il n'y a pas d'indicateur. Pas besoin de se brouiller l'esprit avec des indicateurs. Il y en a un ici en bas, c'est pour nous indiquer la moyenne de combien que ça a bougé depuis 5 chandelles. Ça a bougé le Nasdaq de 37 points. Okay? Ça, c'est un indicateur qui est pratique. Je ne vous parle pas d'un indicateur comme un MACD puis un RSI. Là. All right? Alors, on se rejase là-dessus. Si ça vous intéresse, Club Trader Holly, la technique de trading JAO. Le réseau Lightning n'a pas réussi en tant que solution de mise à l'échelle principale pour Bitcoin. C'est 10 000 fois moins de volume de transactions que les stablecoins. As of today, there's only about $300 million worth of capital in Lightning. It's processing around $1 to $2 billion worth of transactions a year. That's very small relative to stablecoin. OK? C'est pas terrible. À date, je sais pas comment ils peuvent faire pour rendre ça meilleur, mais c'est pas terrible. It's 10,000 times less. So Lightning hasn't succeeded as a mainline scaling solution for Bitcoin. It was the thrust of development for the last 6 or 7 years, but it hasn't succeeded in line with the expectations. OK? Ça n'a pas réussi. Est-ce qu'ils peuvent réussir? Peut-être, mais à date, en tout cas, moi, je suis bien content de ne pas être avec cette gang-là. Tu sais, je préfère vraiment être avec une gang que je vois le futur comme noir sur blanc. C'est simple, 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 comme ça. Ripple, vous êtes avec la bonne compagnie. Bon, en parlant de Ripple, hier, j'avais promis de parler un peu du stablecoin, adossé au dollar. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Dans le fond, c'est ça ici. Il y a 3 points, OK? Qu'est-ce que le projet stablecoin Ripple soutient, soutenu par, puis comment le stablecoin de Ripple peut tirer
Moi, qu'est-ce que je veux, c'est pour vous montrer comment il peut en tirer. Là. On le sait que c'est avec la DeFi que ça va passer, le stablecoin. Mais moi, c'est ça ici que je veux vous montrer. Soutien au stablecoin de Ripple. Ripple s'engage à soutenir son stablecoin avec une combinaison d'actifs hautement fiables, visant la stabilité et la confiance grâce à la transparence et à un soutien de qualité, attirant potentiellement un soutien institutionnel. Les institutions, ils vont mettre leur argent où ce qu'ils ont confiance. Ripple font toutes les bonnes affaires. Ripple s'est engagé à soutenir son stablecoin avec une combinaison d'équivalence en espèces, notamment dépôts en dollars américains, détenus sur des comptes bancaires assurés. Ils offrent une liquidité plutôt immédiate et minimisent les risques. 2. Bons du trésor américain à court terme. Il s'agit d'obligations d'État hautement sécurisées et à faible volatilité, garantissant l'ancrage du stablecoin. Et ensuite, il va être soutenu par quoi? Autre chose de la trésorerie. Okay? Cette catégorie peut inclure du papier commercial de première qualité ou des instruments du marché monétaire, offrant une liquidité supplémentaire tout en maintenant un profil de risque faible. Et fait que les autres équivalents de la trésorerie, bons du trésor américain à court terme, ça, il n'y a rien de plus fiable que ça, là. Et dépôt en dollars américains, qui est détenu sur des comptes bancaires assurés. Il va être soutenu par ça, le stablecoin de Ripple. On ne connaît pas le nom encore, j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va y avoir un beau nom. Des lettres faciles à retenir ou peu importe. Il y en a qui parlait de USDX. Il y a déjà un qui s'appelle comme ça, là. Mais on a hâte de voir. Quand j'ai pu tenir ça l'autre fois, on peut voir USDX, ça n'a pas rapport avec eux, là. Il y a déjà un truc qui existe, mais c'est pas eux, ça. OK? Ça, c'est autre chose, puis ça coûte même pas... c'est pas stable du tout, là, 87 cents. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ça... Je ne vais pas trop en parler du document qui est là parce que je me suis dit, ça va faire trop de lecture. Mais je vais mettre, par exemple, le lien dans la description. Je suis en train de réfléchir à USDX ici. Et je me demandais leur site de présentation, Minscan. Je vais voir c'est qui a créé ça ici. Les jetons USDX peuvent être échangés sur des plateformes d'échange centralisées. Disponibles sur AXA, DEX, BitMax. Capitalisation de boursière à 95 millions. Volume de négociation, 322 000 en 24 heures. Ok, ça bouge pas, là, on s'entend, là. C'était minté, ça, je sais pas c'est quand. On peut le voir ici, site de présentation de Minscan. Sur Kava. C'est un réseau. C'est sur le réseau Kava, ok? Alright. Bon. C'est curieux et je voulais vous montrer que quand on est curieux, on doit chercher la réponse. On ne doit pas comme laisser ça aller. Parce qu'après ça, on réfléchit toujours à ça, puis on se demande pourquoi, qui fait quoi, là. OK. MiCA et les réglementations européennes. Je pense que je vais m'arrêter là. Ma vidéo est déjà assez longue. 14 minutes. Je vais continuer ça sur la prochaine vidéo. Mais on va en parler parce que c'est important de voir que la première grande juridiction au monde va introduire 27 pays avec 450 millions d'habitants. Fait que c'est quand même pareil, un fort début quand que ça va être intégré. Alright? Ça l'ouvre la voie à quoi? À la réglementation de la crypto sur le marché de l'Union européenne. Il y a 150 pages. Les gens peuvent lire ça, ça leur tente. Et pourquoi que c'est important? C'est simple. Réglementation, protection du consommateur, qui est essentiel. Réglementation sur les stablecoins, c'est ce qu'on veut, à tout prix. Okay, mais ça va ensemble. Considération environnementale. C'est clair que le minage de Bitcoin, hein, c'est de la merde. Puis, fait partie d'un cadre réglementaire. Sont dans un paquet ici de réglementation, qui est la loi sur la résilience opérationnelle,
le régime pilote DLT, réglementation de transfert de fonds, sécurité financière. Et je vous dis, ça va passer par ça. Qu'on le veuille pas. MiCA et la réglementation européenne sur les actifs numériques va ouvrir la voie à l'adoption institutionnelle, DeFi, c'est tout ça qui s'en vient. Stablecoin, interopérabilité, tous des mots qu'on répète non-stop depuis 3 années, mais que c'est ça qui va arriver. Je garde d'autres contenus, mais je voulais vous montrer ici quelque chose avant de quitter. XRP et XLM sont des pièces stables conçues pour, pas parce que c'est stable que c'est un stablecoin qui ne pensait pas à ça. Stable dans le sens que le prix va être comme haut, mais stable. Et les deux, ils font un peu la même affaire, mais en même temps, ils sont conçus pour faciliter des paiements transfrontaliers. Que ça, c'est clair, rapide, efficace par rapport aux services bancaires. XRP permet des liquidités à la demande pour tout ce qui est de société internationale. Tandis que XLM, lui, il va fournir des services financiers à faible coût aux personnes non bancarisées. Voyez-vous, XRP, institution, XLM, les gens du monde. Vous voyez ça comme ça un peu la différence. Pour faire ça simple, il faut juste stepper, là, comme faire l'effort d'aller vers de l'avant, puis déployer quelques sous. Okay, allez pas vous endetter pour vous acheter du XRP parce qu'il est en bas de 50 cents, c'est pas ça que je dis. Mais, si vous avez 200$ à mettre, why not? Vous avez 1000, why not? C'est pas plus grave que ça si vous avez juste 200$. Ça reste que ce 200$-là pourrait vous donner quelque chose de très cool pour plus tard, non? Pourquoi pas prendre la chance? Prendre des risques dans la vie. Si on ne prend pas de risques, comment que vous voulez améliorer votre sort? Vous n'allez pas améliorer votre sort vraiment en travaillant pour quelqu'un, à part des augmentations de salaire, OK? Mais vous ne verrez pas comme une grosse différence et un changement de vie. Pas parce que vous êtes dans la crypto et que vous pourriez changer de vie qu'il faut nécessairement arrêter de travailler. Okay? Je ne dis pas de quitter votre emploi. Moi, je l'ai fait. J'étais chanceux dans qu'est-ce qui m'est arrivé quand même. Merci bon Dieu pour ça. Mais en même temps, vous pouvez avoir un travail. Vous pouvez juste peut-être moins travailler plus tard dans un travail et plus comme enjoy the life. Okay? Et avoir plus de temps libre pour faire qu'est-ce que vous aimez. Et qu'est-ce que vous aimez, c'est à vous de décider. Moi, j'aime tel truc. Vous, peut-être que c'est autre chose. Vous avez plus de temps. Vous avez plus de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et je peux vous dire que moi, j'adore être chez moi et faire ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je fais une vidéo à cette heure-là. Il est 2h d'après-midi. Et c'est cool, non? Je suis pas obligé de faire des vidéos nécessairement le matin ou le soir. J'ai fait des vidéos que ça me tente. J'essaie d'en faire une par jour tout le temps. Depuis quelques temps, je suis un petit peu moins assidu, mais j'ai beaucoup de choses en dehors aussi. Et mon trading me prend quand même du temps. Et maintenant que j'ai un groupe à m'occuper, ça aussi, ça me prend du temps. Il y a des gens qui partent de nulle part, là, qui partent de zéro et que je dois aider. Il y en a qui sont avancés un peu et il y en a qui sont intermédiaires. Mais, c'est pas parce que vous êtes débutant que je vais vous ignorer et je réponds à toutes les questions au complet dans le salon. Venez faire un tour sur Discord et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Ciao!